Parce que mes 3 légumes préférés, c'est épinards, chou-fleur, brocoli. Épinards, chou-fleur, brocoli. Ah ouais. Ah, excusez-moi, je vais dégueuler. Ah, mon mec, il a envie de se foutre en l'air. Hein. Bah, il a raison. C'est qu'il m'a dit que genre, si Non, je voulais il manger... devrait te foutre en l'air. Non, mais C'est toi le il problème. m'a dit que si je voulais manger du chou-fleur, fallait que je fasse dans une autre pièce à cause de l'odeur. Je le sens pas, moi. Le chou-fleur. J'aime trop. Et toi, t'as un problème d'odorama, toi, si tu le sens pas. Pareil, hein. C'est dégueu. Ouais. Eh, mais à partir du moment où tu dois le mélanger avec du gratin, de la béchamel, etc., c'est que c'est pas bon. Mais épinards, j'aime bien. Ah, épinards, c'est Et écœurant. brocoli seul, juste avec du jambon. Mais taisez-vous. Mais taisez-vous. Non, tu manges des pâtes, des frites, Non, mais tu sais, du riz, tu sais ce que c'est mon voilà. snack préféré? Ça, c'est bon, ça. Sensei, tu sais ce que c'est mon snack préféré? Non, je veux pas le savoir. Tu vois les plateaux? Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. De petits légumes, genre... Oui, c'est ça, j'aime bien. Oui, Berk. Non, oui, c'est ça, ouais. Dégueu. Ok, oui. C'est ce que je me disais, genre juste tu te fais des bâtonnets. Genre. Ah non. il y a aussi de la marque Raya. Oh là là. Oh là là, les légumes, quel poulet! Et ça va parce que les surimi, c'est de la farine avec du blanc de poisson, du colorant et des arômes de crabe. Ouais, mais moi que les Coraya. Les autres, j'aime pas. Alors il faudrait que tu essayes les... merde. Non, mais toutes les autres, je déteste. Alors, tu ne l'as peut-être pas testée celle-là. C'est, elle s'appelle Saint-Malo, je crois. Bah, c'est pas grave. C'est très bien. Même les royales et tout, là, j'ai goûté, je sais pas combien de temps. Non, mais de toute façon, il faut manger ce qu'on aime. Donc c'est pour ça que quand tu manges des choses que t'aimes pas, comme des brocolis, bah, tu passes pas une bonne soirée. On a qu'une seule Voilà. vie, alors autant profiter. Mais fais-toi un autre repas, t'es adulte. Mais justement, il paraît qu'il faut que je mange le brocoli pour conserver ma vie. Parce que j'ai qu'une seule vie. Donc il faut faire attention, il faut la protéger. Eh ben, Plus scientifiquement que manger que Alors, non, mais il n'y a pas manger que ça. Oui, alors si tu te nourris exclusivement de brocoli, tu vas mourir. Voilà, c'est sûr. Tous ceux qui sont véganes, là, ils ont tous des carences, ils vont tous mourir. Ça, c'est de la connerie. Mais c'est comme si je mangeais que des entrecôtes, je vais mourir. Ou si je mange que des frites, je vais mourir. Donc, faut pas être extrême dans tout. Voilà. Je trouve que manger quelque chose que j'aime, quand même, c'est important. Genre, on a qu'une seule vie. Et oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu crois que je fais ça par plaisir? Je fais ça parce qu'il y a un mec qui, soi-disant, il a fait 10 ans d'études, il a écrit docteur, il a fait des analyses de sang, il a fait un triglycéride, c'est pas bien. Genre. On mange un McDo tout le temps. Mais évidemment, moi je voudrais vivre dans Super Size Me. Tu l'as vu ce film? Oh là, c'est un mec, il a 15 ans ce film. Ah oui, j'ai vu. Il est vieux. Il y a un mec qui a fait challenge, il a dit pendant un américain aux États-Unis. C'est un film, c'est un film. Mais il en a fait un film. Si tu veux, voilà, si tu veux, c'est comme Jackass. Et le mec, le challenge, c'était aux États-Unis pendant un mois, il mange que au McDo, matin, midi et soir. Tu l'as vu? Au bout d'un mois ou deux, c'est. Eh ben un mois. Non mais il a fait qu'un mois. Hein. Il a fait un mois. À la fin, les médecins ils ont dit vous continuez, vous allez mourir. Vous allez mourir. Là c'est décès. Donc bon. Bon, à côté, C'est hardcore. Avec chill, hein. ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que il avait à cette époque-là, il n'y a plus ça aujourd'hui. Hein. Mais aux États-Unis, il y avait le menu super size. T'as le menu donc il y a small, medium, L, XL et super size. Ils avaient ça, ils l'ont plus. Mais je crois que le super size, t'avais 1 kg de frites, 2 litres de coca. Non, mais c'était que les frites et le coca en plus. T'avais toujours un burger. Et il avait dit dans son challenge que si on lui proposait le super size, il le prenait à chaque fois. Et il a dit il n'y a qu'un seul état on lui a proposé à chaque fois, le Texas. Parce qu'il a fait le tour des États-Unis quand même pour faire cela dans son road trip. Et au Texas, systématiquement, do you want the super size? Yes. Il a dégueulé je sais pas combien de fois pendant le film. Ah, ces Américains. Hey, Abby. Elle arrive à passer au C'est notre Abby? Non, c'est pas la même. Denis aussi. C'est pas notre Abby? Ah mais il y a une Abby? Si, c'est notre ami. Ouais, ça speak trop English pour que ce soit pas notre Abby à nous. Hein. Ah non, je reconnais ma femme quand même. Faut pas... Oui mais ça c'est son pseudo de Twitch. C'est son surnom Twitch pour être discrète. Oh là 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 là. Voilà, donc non, pas une bonne soirée.
Après, si t'as passé une mauvaise soirée, si t'as juste mangé des légumes, ça va. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas ouf, tu vois. Celle de ce soir va certainement être pire. Oui, j'imagine. Ce soir, ça va vraiment être une mauvaise soirée. Parce que je vais mal manger et Paris va perdre. Donc là, j'aurai double... Bayern. Bah oui, justement, le Bayern. Les deux meilleures équipes du moment. Bayern. Ah oui, mais ça, c'était avant, ça. Ça, c'est avant. Maintenant, j'ai un mot du médecin. C'est interdit. On peut pas faire les trois. Bonjour à tous. Je vais avoir... Quoi? Des quoi? Des statines. Des statines. Diabète, cholestérol et tout. Ah non, alors moi c'est carrément les triglycérides. Alors les triglycérides, c'est quand t'as le mélange de trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Ça se mélange et ça crée les triglycérides. C'est pire, c'est encore... Ah non mais j'ai vraiment ça, je ne mange jamais moi. Ouais c'est chaud, ouais. T'as jamais fait des analyses de sang? Quand tu les fais, tu sais, t'as les chiffres, et puis des fois il y en a qui sont en gras. Ceux qui sont... Bah tu verras plus tard. Quand on a qui sont en gras, ça veut dire ah, monsieur là, ça celui-là il est pas bon. C'est un peu comme si t'es en rouge. C'est un peu ça. C'est bon. Ah voilà, ça veut dire que t'es en dehors des normes quand c'est en gras. C'est... Genre je pouvais pas aller chez le médecin, du coup j'ai analysé ma propre prise de sang. Après j'étais au bord de la mort selon... Voilà, vous allez bientôt décéder. Hey Abby, how you doing? Hey, the volunteer for today. She's here for GPO. Personne qui est... Hey, nobody comes from saving you. Bodycon. C'était toi sur Twitch, on est d'accord? Quoi? C'était toi sur Twitch, on est d'accord? Nobody came for saving you. J'ai envoyé un truc sur Discord. Nobody Non, comes. c'est pas ça. Au revoir, elle avait raison. C'était pas à dire, regarde, il y a un C'est un truc de Jens. C'est pas la nôtre. Come on. Moi j'ai envoyé un truc sur Discord, mais... It's not Abby on the chat. It's not you, Abby. There isn't a Abby on the chat. Yes, Sensei, American. Eat McDonald's for breakfast. Ah, you understand a little French now? Come on. Ah mais je croyais trop que c'était toi. Je suis même pas partie à l'heure, j'ai eu une débordance. Tu te rappelles de ça? Pardon? Les débordances. Non, mais là tu vas te taire. Tu vas arrêter. On va arrêter cette conversation. C'est bon, c'est fini. Non, vous en parlez à la pause si vous voulez. Je veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est bon. Stop, tu passes au tableau GPO. Allez hop, c'est fini là. Tu veux pas savoir quoi? Oh, qu'est-ce que tu comprends pas? Cette conversation est terminée. Je veux... Non, vous en parlerez à la pause, c'est pas grave. Chut. Abby, tableau, GPO. Allez. Ok, d'accord. Ok, let's go, Abby. L'horreur. J'ai froid. T'as pas des... T'arrives au sol et t'as pas des... Hi, tout le monde, bonjour. Hello, Abby, how you doing? Oh, it's in English today. Yes, that's a great idea. Brian is in the kitchen. Brian is in the kitchen, yes. Let's do it in English. Yes, you can do it in English? GPO, oh please. I'm sure you Je vais can. avoir tout oublié là. J'ai revu hier Ah, soir, you mais forgot everything. Say it in English. je sais même plus ce que ça veut dire GPO. Non mais je te promets, il y a eu trop de choses entre temps. Mais ça va me revenir, attends. Moi, le lancer. Oh, la pire que moi. Pire que moi. Max, baisse-toi et tire. Alors GPO. Du coup hier on a vu les GPO. C'est pas mal ça. Et ben voilà. Et voilà. C'est donc So, groupe. En group, gros c'est des group, d'objets d'administration. Mhm. Almost. Alors, Ça va me revenir. ça va te revenir. Alors, on respire. Imaginons, on est face au jury. Oui. Et tu sais C'est un plus. blackout, ouais. C'est blackout. Pour l'explication, Oui. il y a un truc auquel vous pouvez vous raccrocher, c'est des exemples. Ok. Par exemple, on a fait des GPO. Oui. Pourquoi? Ah, Pour quel ok, usage? ok. On s'en est servi pour faire quelque chose? Par exemple, en fait, les GPO vont permettre, disons, à une entreprise ou à l'admin qui va s'occuper du coup de l'informatique de bloquer, par exemple, on l'a utilisé pour le blocage de l'onglet sécurité pour éviter justement les mauvaises manipulations des salariés ou voilà, les clickers fous, disons. Ouais.
Et du coup, ce qu'on a fait, c'est aller dans le gestionnaire du coup de GPO qu'on trouve dans le gestionnaire du serveur. Et là-dessus, on va trouver toutes nos unités d'organisation puisque en GPO est lié à une unité d'organisation. Donc, par exemple, on a retrouvé les unités d'organisation qu'on a fait précédemment. On en a fait une justement donc, pour masquer l'onglet sécurité sur l'unité racine PSG. Donc on l'a nommé donc masquer l'onglet sécurité par exemple. Et du coup ce GPO là, comment dire, vu qu'on l'a créé sur l'unité racine PSG, elle va s'affecter pour toute l'arborescence disons des autres unités d'organisation de PSG. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Blackout. Ça va. Blackout. Je vais mettre un peu de temps là ce matin. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous évite de continuer. Non, mais c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà pas mal parce que tu as donné un exemple de ce que c'était. Voilà. Tu as dit à quoi c'était lié. C'est bien. Oui, voilà. Donc le GPE qu'on a créé pour l'unité racine PSG par exemple, c'était un lien, entre guillemets un raccourci. Et donc on retrouvait finalement toutes les unités d'organisation, enfin toutes les GPO de l'entreprise en dessous de l'arborescence du coup de ce gestionnaire GPO. Oui. En fait, on avait entre guillemets la liste en fait, c'était pas les raccourcis disons, c'était pas les liens. C'est là qu'on pouvait retrouver voilà, toute la liste des GPO d'une entité. On pouvait voilà, créer un GPO pour chaque unité d'organisation. Et justement, oui, par rapport à ce masquer onglet sécurité, je me rappelle, j'ai posé la question, mais le service informatique n'aura pas ces onglets-là. Donc, on a parlé de bloquer l'héritage, Oui. ce qui faisait que l'unité d'organisation en question, là où on a bloqué l'héritage, n'aurait pas ce GPO qui serait affecté à lui. Non, si c'est français, ma phrase. C'est très français. Ok. Voilà. It's all French. Et après, on avait aussi activé. C'était quoi déjà? Activé. C'était quoi? Qui faisait quoi? Le clic droit activé. Oui. Je sais plus, ça me. Activer l'héritage? Non. Je sais pas, ça faisait quoi comme effet? Ça, du coup, ça appliquait quand même du coup le GPO. Donc on a fait clic droit de souris, Appliquer. appliquer. Oui, c'était juste Eh ben appliquer. voilà. C'était juste appliquer. Pardon, je croyais qu'il y avait autre chose. Ah, bah, très bien. Voilà. Comment ça revient à grande Voilà. vitesse? Ouais. Et puis après, on allait sur le client, les clients Ouais. en question. Ah oui, non, attends, il y avait un autre truc par rapport au GPO. Je sais plus si c'était là exactement, mais en tout cas, on disait que si on. Je sais plus si c'était sur la même interface, tu sais, par rapport à la machine, donc c'est-à-dire ce qui revenait à HKLMI machine. Oui, En gros, on avait dit que les GPE affectaient finalement le registre. oui. Et donc, si on faisait une modification de paramétrage à ce niveau-là, ça affectait finalement la machine, ça modifiait le registre. Et user, ça s'appliquait à current user. Tout à fait. Ouais. Et quand on allait sur le client pour vérifier justement l'application des GPO en question, ce qui était bien, c'était de faire GP update. GP update, you mean? GP update. Yes. Et pour Very donc good. mettre à jour justement les GPO sur Yes. cette machine. L'autre commande aussi qui était bien, c'était GP. Attends, JP Morgan? non. JP Potter? Attends, il y avait le -R, GP. Oui. Ah bah il manque juste un mot. Ouais, je sais. Il On arrive. t'a bien fait rire la habille américaine. Hein. Il arrive. C'est pas vrai. Chase Bank. C'est un investisseur, l'américain. BlackRock. Je sais plus. JP Morgan. C'est pas grave. Elle servait à quoi cette commande? C'était pour avoir la liste des GPO affectés à cette machine. Face au jury, Ouais. vous ne vous souvenez plus de la commande, c'est pas grave, ça C'est n'a grave. aucune importance. Mais vous Petit savez refresh. presque ça.
GP. Mais c'est pas grave, c'est GP résulte. C'était résulte. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas censé connaître l'intégralité des commandes du monde. Ok. Mais je sais à quoi elle sert. Oui. Et le fait de savoir à quoi elle sert, je te donne 10 secondes de chat GPT, tu retrouves la commande. Parce que tu auras posé la bonne question. Oui. Ok. C'est ça qui compte. Yes. C'est de bien comprendre les choses. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Ok. Attends, mais Non. le wifi se bave dessus depuis hier, c'est trop grave. Mais s'il arrête pas de télécharger Mais pourquoi WoW tu là, fais pas comme nous, tu vas il pas- récupère tout là. Pourquoi tu vas pas sur des PC? Comment ça le wifi déconne? Je sais pas moi, quelqu'un a rebooté la box? Bah, il Première faut. chose à faire. Bah, voilà. Première chose. T'as fait un ticket? Bon, il marche bien. Et puis Ça va, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est déjà pas mal. Et oui, on a franchement, vu c'est déjà pas mal. On fait plein d'autres choses. le truc par rapport au script. Donc Oui. l'alternative au script. en L'alternative au script. fait. Donc la création Avec les GPU. dans le lecteur qu'on retrouvait Oui. dans les paramètres. Création d'un lecteur réseau, tout à fait. Je sais plus exactement. Bah moi je dis Mais c'est bon. pas mal quand même. Hein. Ah, Comme ça, à froid, Ça me dérange, j'aurais Bravo, vraiment hein. pas ce que t'as fait. tu peux retourner t'asseoir. Surtout après cette matinée. Non mais je pense que... Mais tout était écrit sur la Pokéball, c'est ça? Ah je croyais que tu te souvenais de tout, vous avez triché. Cheater. Alors, les meilleurs Oui. tricheurs du pays, par contre. Est-ce que c'est possible, tu sais, on personnalise ou on active pour pouvoir ping les ordinateurs? C'est possible de créer un GPU comme ça? Je te trouve Oui. bébé. Oui. T'es gentil. Alors, On va le voir. Ou c'est trop compliqué pour... ouais, bon allez on peut faire ça. Je fais une proposition. Non, mais en vrai, ça met J'hésite, du temps, est-ce que je le fais? Bah si, ouais. Ouais. On va le faire. Tu sais, on active dans les paramètres pour pouvoir Ah ouais. ping les ordinateurs. Donc, Ah oui, ok. d'autres questions? Ça évite de le faire. Par rapport à ce qu'on a fait hier? Non. Non? Non, Abby est très forte. Non, elle est trop forte. Elle aurait 20 Elle ans est de trop moins, forte. je sais, Marie. Très bien. Groupe Policy Object. Ah oui, voilà. Ouais, t'as lâché le mot administration, j'étais là. Attends. J'ai pas appris le bon truc. Ouais, je sais pas. Alors, Le mot hop. administration, mais ça. Alors non, déjà, Parce qu'on fait plein de j'avais un trucs. truc pour enrichir ce qu'on a fait hier. Alors, vous commencez à le voir, les GPO, ça fait beaucoup de choses. Et on effleure juste la surface. Hein. Mais on peut, comme ça, configurer les pare-feux, on peut le faire aussi, on peut faire beaucoup de choses. Donc attention, parce qu'il y a un petit risque lié au GPO. Quand, imaginons, regardez le stream, voilà, je fais un nouvel objet GPO que je lis ici, qui s'appelle Firewall, par exemple, là, hop, qui va servir à configurer le pare-feu, comme tu demandes. Sauf que, ce que je fais comme paramètre, je fais de la merde. Je fais une erreur. Ce que je fais, ça peut faire planter les machines. Ça va toucher combien d'utilisateurs là? Tous. Comme vous l'avez vu, les GPO, vous avez vu, on fait OK, c'est validé instant. Hein. Alors, vous avez peut-être 90 minutes, mais vous savez que y en a qui peuvent s'appliquer tout de suite, ça va être très rapide. Donc, eh ben, faire ça, c'est très risqué. Habituellement, on fait pas ça. On fait ça. Oui, ça s'appelle comme ça. On crée un bac à sable. C'est-à-dire que les nouveaux objets de stratégie de groupe que je vais créer, je les lie pas à mon OU de production. Je les lie à une OU test. Mon GPO pour tester le pare-feu, connecter les lecteurs réseau, tout ça, je l'ai créé dans une OU qui est à part. Oui. Oubliez pas de signer. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je vais finir par mon Et évidemment, C'est pas dans- clair. dans cette unité d'organisation test, vous avez un utilisateur qui vous sert de cobaye, des ordinateurs, des OU, des groupes, enfin vous pouvez créer, vous voyez, recréer une petite structure de test, ce qui fait que vous liez votre GPO à l'OU test, vous faites vos vérifications, les vérifications sont concluantes, vous pourrez, dans un second temps, lier le GPO existant aux OU de production. Donc on essaye comme ça de faire un double environnement de test et de production. Comme ça, ça évite que vous fassiez une bêtise qui touche allez, des milliers d'utilisateurs d'un coup. Ce qui pourrait être problématique. Hein. On essaye de ne pas trop se mettre de bâton dans les roues quand on gère les infrastructures, de préférence.
après c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais j'ai pas compris exactement. J'ai l'impression que tout le monde a compris sauf moi. En gros, moi j'ai mis en temps normal dans les entreprises, on fait un GPO test pour éviter les problématiques d'application sur les users. Si le GPO test est concluant, il les applique sur les users. Donc il n'est pas rare dans les entreprises, encore une fois, quand vous regardez la structure d'unité d'organisation, qu'il y a, voilà, comme ça, une OU qui est à part. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette unité d'organisation là? Bah ça sert à tester les GPO. Comme ça, on lit nos GPO sur cette OU, on vérifie que ça fonctionne. Si ça fonctionne, on peut lier cette GPO à une ou plusieurs autres unités d'organisation, suivant le choix qui a été fait. D'accord? Bon, ça c'est une solution. Il y en a une deuxième, que je suis obligé de vous montrer parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est servi. Merci JB. Deuxième solution. C'est ma préférée, celle-là. Le GPO que j'ai fait ici, GPO 01, il est lié à quelle unité d'organisation? PSG. Bon, pour qu'un GPO s'applique, écoutez-moi bien, pour qu'un GPO s'applique, il y a deux conditions qui sont nécessaires. Cette condition doit être remplie, et celle-ci. Il y en a deux. Vous avez ce qu'on appelle les liaisons. Les liaisons, je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis hier. Je vous ai dit, les GPO sont liés à une unité d'organisation. Donc si mon utilisateur, je veux qu'il soit touché, il faut qu'il soit dans l'unité d'organisation. Mais il y a une deuxième condition. C'est ce qu'on appelle le filtrage de sécurité. Et là, les paramètres de GPO s'appliquent aux groupes et aux utilisateurs ordinateurs suivants. C'est pour ça la confusion, parce que en utilisant la lecture, simplement, on pourrait se dire que justement... Oui, mais c'est un « et ». Et en utilisant la lecture, tu n'aurais pas dû utiliser cette phrase. Parce que tu vas prendre un tiers. Parce qu'hier, tu n'as pas lu. Hier, tu n'as pas lu. Peut-être que tu as mal lu ou tu n'as pas compris. Parce qu'il y a une boîte de dialogue que tu n'as pas lu. Donc, je répète ce que je vous ai dit. Prenons Brigitte. Brigitte, utilisatrice de votre réseau, de votre entreprise. Ce GPO, je veux qu'il touche Brigitte. Deux conditions sont nécessaires pour que ça fonctionne pour Brigitte. Première condition. Est-ce que Brigitte se trouve dans l'OUPG? Oui. Oui. Deuxième condition. Est-ce que Brigitte fait partie du groupe utilisateur authentifié? Oui. Oui, c'est bon. Le GPO s'applique. Pour le moment, nous, on n'a parlé que des liaisons. On va parler du filtrage maintenant. C'est la faute à JB, hein, je suis désolé. Hein. Une des solutions pour que votre GPO touche moins de personnes, c'est modifier le filtrage. Ici, dans le filtrage, vous trouverez utilisateur authentifié. Alors, si quelqu'un se souvient, il y a qui dans utilisateur authentifié? Tous ceux qui ont un login. La forêt, Oui. C'était même plus que la forêt. Hein. C'était la forêt et tous les domaines approuvés. tous les domaines approuvés. C'est tous les domaines. Donc c'est énormément de monde qui sont dans l'utilisateur authentifié. Une des solutions pour que le GPO s'applique à moins de personnes, ben c'est à la place ici d'utilisateur authentifié, ben vous mettez un groupe. Vous mettez un groupe d'utilisateurs. Alors, je vais reprendre un GPO que vous connaissez. Voilà. Ici, moi, j'avais fait mon GPO interdire le panneau de configuration. Ce GPO est lié à l'unité d'organisation PSG. Donc ça touche tout le monde qui est dans le PSG, bon, sauf informatique parce qu'on a bloqué l'héritage. Et tous ceux qui sont dans le groupe utilisateur authentifié. C'est-à-dire Pierre, Paul, Jacques, Brigitte, tous mes utilisateurs. Donc une des solutions pour que ça touche moins de personnes, on va enlever l'utilisateur authentifié qui est ici. Et à la place, on va mettre un groupe qui a été créé précédemment. Je vais le faire. Je supprime l'utilisateur authentifié. D'accord? Oh! Une magnifique boîte de dialogue s'affiche avec un gros
point d'exclamation sur un triangle jaune qui veut dire Artung. Artung bébé. Évidemment, vous ne lisez pas cette boîte de dialogue, vous cliquez sur OK et vos GPO ne vont jamais fonctionner. Donc, étant d'humeur joyeuse aujourd'hui, nous allons la lire. C'est parti. La stratégie de groupe exige que chaque compte, et c'est écrit là, chaque compte de quoi? Chaque compte d'ordinateur. C'est écrit. Chaque compte d'ordinateur soit autorisé à lire les données d'objets de stratégie de groupe. On peut s'arrêter là tout de suite. Ça parle des ordinateurs. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient, hier, je vous ai dit les GPO, comment ça se mettait à jour? Entre le serveur et les postes de travail, ça marchait comment? Ça tirait, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les GPO, c'était sur l'ordinateur, ils étaient tirés depuis le contrôleur de domaine vers l'ordinateur. Qui tire? C'est les comptes d'ordinateur. C'est votre ordinateur qui récupère les GPO. Ce n'est pas les utilisateurs qui vont les lire. C'est les ordinateurs qui vont les récupérer. Et c'est ce que dit cette boîte de dialogue. Ça vous dit, il faut que les ordinateurs soient autorisés à lire les GPO. C'est ce qu'il y a écrit, noir sur blanc, c'est ce qu'il y a écrit dans cette boîte de dialogue. Alors habituellement, quand on arrive là, j'ai une question qui apparaît. À quel moment, ici, il y a les comptes d'ordinateur? Là, quand vous lisez le groupe qu'il y avait là, que j'ai enlevé, il y a écrit utilisateur authentifié. Il n'y a pas écrit ordinateur authentifié. Pourtant, ça fonctionne. Parce que dans utilisateur authentifié, vous avez aussi tous les comptes d'ordinateur. Malheureusement, ce groupe est très mal nommé. Il ne devrait pas s'appeler utilisateur authentifié, il devrait s'appeler compte authentifié. Parce que dans Active Directory, vous avez des comptes d'utilisateurs, ça qu'on a utilisé, mais vous avez aussi des comptes d'ordinateur. Vous avez les deux. Il y a ça, ici. Regardez, j'ai basculé dans utilisateur ordinateur Active Directory. Je suis allé dans le conteneur qui s'appelle computer. Et dans computer, qu'est-ce que vous avez là? Vous devez avoir la liste de tous vos ordinateurs du domaine. Et ce sont des comptes d'ordinateur. Alors c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est pas du tout une mécanique qui est visible. Mais quand vous démarrez un ordinateur qui est dans le domaine, l'ordinateur, il ouvre une session dans le domaine. Il se log. Votre poste de travail ouvre une session dans le domaine. Il s'authentifie, Kerberos, machin, tous les jetons, il le fait. Il le fait lui-même. Donc dans les authentifications Active Directory, en fait, il y en a deux. Votre ordinateur s'authentifie dans le domaine et votre utilisateur s'authentifie aussi dans le domaine. Les deux entités existent en parallèle, l'une à côté de l'autre. Donc vos ordinateurs ouvrent les sessions. Vous ne l'avez pas vu, mais ils le font. Il y a des comptes d'ordinateur dans Active Directory. En plus des comptes utilisateurs que vous avez créés. Ces comptes d'ordinateur, évidemment, est-ce que c'est vous qui les avez créés? En fait, oui, sans vous en rendre compte. Mais quand vous intégrez un ordinateur dans le domaine, il crée un compte d'ordinateur. C'est créé en même temps que vous faites l'intégration dans le domaine. Donc si vous allez au même endroit que moi, là, si vous allez sur vos ordinateurs, vos systèmes, dans utilisateur, ordinateur, Active Directory, vous aurez votre client 1, votre client 2. Bon, imaginez si vous êtes dans une grande boîte, là, il y a client 3, 4, 5, 10, 20, et les 3000, ils sont là. Mais ça, c'est une notion très importante. Les ordinateurs ont un compte d'ordinateur. Et quand vous les intégrez dans le domaine, ils sont créés. Et ils s'authentifient dans le domaine. Comme les comptes utilisateurs. Sauf que vous ne le voyez pas, bien sûr. Cette authentification, elle a lieu au démarrage. Vous démarrez votre ordinateur, l'ordinateur ouvre une session dans le domaine. S'authentifie dans le domaine. Récupère un jeton Kerberos dans le domaine. Et pour vous, c'est transparent. C'est le nom de la machine. Oui. Oui. C'est le nom de la machine là, le CliXY01. Oui. C'est le nom Windows de la machine. Machine que vous avez renommée évidemment. Parce que c'est le nom qu'on retrouve là. Évidemment. C'est la base à faire avant. Toujours. Donc je reviens ici. Avant le ping. Je reviens sur mon utilisateur authentifié. Donc je répète,
dans le groupe utilisateur authentifié, vous avez tous les comptes utilisateurs de la forêt et des domaines approuvés et tous les comptes d'ordinateurs de la forêt et des domaines approuvés. C'est pour ça que vos GPO fonctionnent. C'est pour ça que vous avez créé vos GPO. Il n'y a que utilisateurs authentifiés et pourtant les ordinateurs accèdent aux GPO parce que dans utilisateur authentifié, il y a aussi les comptes d'ordinateurs. Et je le répète, ce groupe est très mal nommé. Il ne devrait pas s'appeler utilisateur authentifié. Il devrait s'appeler compte authentifié. Compte d'utilisateur et d'ordinateur authentifié. Bravo. Il devrait s'appeler comme ça. Hop, une case pour les Barre de développeurs en plus. Hop là. Ok, c'est des connards. On le sait. Mais ils font rien que ça. C'est pour nous enduire d'erreurs. Enduire d'erreur. Enduire d'erreurs. Pas mal. Elle est pas mal celle-là. Hein. Ah, celle-là, C'est vraiment elle est des enfoirés. Hein. Ah mais moi j'adore l'onction. Ah ouais, je veux. Vous connaissez pas l'expression enduire des gens d'erreur? Moi j'adore ça. C'est génial. Je suis très... J'adore l'onction. Ouais, toi même en français tu sais pas ce que ça veut dire. Bah, Est-ce qu'on peut voir les propriétés membres de ce groupe? utilisateur... Non. Non, on peut pas. C'est ce qu'on appelle les groupes systèmes prédéfinis. C'est comme tout le monde. Le groupe tout le monde, tu peux pas l'ouvrir. Il existe dans aucune, ni dans les SAM, ni dans Active Directory. Si tu le cherches dans la liste, utilisateur authentifié, il n'y est pas. Parce que c'est automatique. Dès que tu es dans un domaine approuvé, tu fais partie d'utilisateur authentifié automatiquement. Sinon, parce que si on pouvait voir membre 2, on pourrait en ajouter ou en enlever dedans. Sauf que là, c'est impossible. Utilisateur interactif, tout le monde, utilisateur authentifié, ces groupes-là, système, vous n'avez pas la main dessus. C'est pas modifiable. C'est pas modifiable. C'est intrinsèque au système, c'est automatique. T'as dit que son prénom c'était plutôt par ordinateur ou Alors, non. Compte. Compte. Ah, compte. Si tu veux la phrase entière, Duc. Baron. moi, comment je préfère l'appeler, c'est compte utilisateur et d'ordinateur du domaine, de la forêt et de tous les domaines approuvés. On va juste dire compte. Ouais, ils disent ouais, il n'y a pas assez de place, soi-disant, il n'y a pas assez de lettres disponibles. Mais réellement, c'est ça. Le groupe utilisateur authentifié contient tous les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs du domaine, de la forêt et des domaines approuvés. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Oui. Il y a des tensions. T'as pas levé la main? Moi, non. Je crois que t'avais fait ça. Bah tant pis, pose une question. Ouais, ben si tu veux, on avait une comme ça. En fait, je comprends un peu JP hier parce que finalement, ciblage, filtrage, enfin, Ah, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est pas pareil. dans l'idée, Oui, voilà, c'était une bonne idée. Voilà. Mais du fait qu'il n'ait pas lu la boîte de dialogue, ça a merdé. Parce que je recommence une nouvelle fois l'action qui était faite dans l'idée. Je vais enlever utilisateur authentifié, oui. Je relis la boîte de dialogue qui dit, voilà, il faut que chaque compte d'ordinateur soit autorisé à lire les données de stratégie de groupe à partir du contrôleur de domaine pour que les paramètres de stratégie de groupe puissent être correctement appliqués. Donc ça dit bien, il faut que les ordinateurs accèdent en lecture au GP. Point. La suppression du groupe d'utilisateurs authentifiés peut empêcher le traitement des stratégies de groupe. Tu m'étonnes. Alors j'aime beaucoup le peut. Non, ça empêche. Bon, c'est sûr. C'est sûr. Comme je croyais que c'était Et c'est écrit, donc le trace de Z. Il y a écrit, parce que c'est écrit, ajouter des ordinateurs du domaine ou hop, des groupes de sécurité d'utilisateurs authentifiés, disposant au moins d'une autorisation en lecture seule pour plus, etc. Donc la solution, elle est là. Il faut ajouter des ordinateurs du domaine. Oui. Mais ça veut dire que techniquement, genre, vous pourrez faire en sorte qu'un ordinateur n'ait pas accès à certains trucs je sais pas, à certaines OU. Mais du coup, tous les utilisateurs qui s'authentifieraient sur cet ordinateur ne pourraient pas, mais sur un autre, oui. Oui, parce que pour les profils utilisateurs. Mais dans ce cas-là, tu bloquerais l'accès au domaine. Tu bloquerais l'accès au domaine pour cette machine. Ouais, Bah ouais, mais là, ça va à l'encontre, si tu veux, de la logique du domaine. bah, c'est quoi, Si on fait des domaines, c'est pour qu'on puisse s'authentifier dans le domaine. Et après, on gère la sécurité un peu plus. Là, ce que tu fais, si l'ordinateur n'accède plus au domaine, c'est fini. Plus personne ne peut rien faire. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir un compte ordinateur en plus de compte utilisateur? C'est justement pouvoir faire ça. Alors, Tu ferais quoi à cet endroit, c'est ça? bah, patienter. Là, j'ai juste expliqué, et il nous dit, alors, en résumé, que veut dire cette boîte de dialogue? Elle vous dit, si vous enlevez utilisateur authentifié, si vous voulez que vos GPO fonctionnent,
il faudra rajouter des ordinateurs ici. Il faudra mettre des ordinateurs. Et on est d'accord, les ordi ne sont présents que à la base, enfin, que dans utilisateur authentifié. Pas dans un autre. Si, ils sont ailleurs, justement. Bah, on va le voir. Donc, je répète, j'enlève utilisateur authentifié. Si je ne rajoute pas des ordinateurs ici, le GPO ne fonctionnera pas. Point. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera jamais. Bon, l'objectif, c'est quand même qu'il fonctionne, ce GPO. Hein. Si on le fait, c'est pas que décoratif. C'est aussi pour que ça fonctionne. Je vais donc vouloir ajouter des ordinateurs. Le plus simple. Il y a un groupe qui s'appelle, étonnamment, ordinateur du domaine. Mais non. Mais si. Alors là, les bras m'en tombent. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans ordinateur du domaine? Les ordinateurs du domaine. Ils sont tous là. Donc là, ce que je viens de faire, j'ai enlevé utilisateur authentifié. J'ai mis ordinateur du domaine. Ça veut dire que ce GPO, potentiellement, tous les ordinateurs du domaine peuvent le lire. Et t'as pas dit que c'était pareil? Utilisateur du domaine? Et non. Et non. Parce que tout à l'heure, il y avait utilisateur authentifié. J'ai dit que utilisateur authentifié, ça contenait tous les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs du domaine, de la forêt et des domaines approuvés. Donc c'est trop. C'est beaucoup. Là, il y a écrit ordinateur du domaine, ça contient les comptes d'ordinateurs du domaine. C'est tout. Je comprends pas. Et pas de la forêt. Exactement. Ça fait ça comme différence. Et aussi, attention, utilisateur authentifié, ça contient les comptes d'ordinateur et d'utilisateurs. Il y a les deux. Là, j'ai mis que les comptes d'ordinateur. Voilà. Alors, je vais juste faire un deuxième truc. Regardez, je fais juste ça. Il est où mon utilisateur du domaine? Voilà. Ce que je viens de faire là, enlever utilisateur authentifié et le remplacer par ordinateur du domaine et utilisateur du domaine, ça revient au même. Pourquoi ça revient au même? Parce qu'on n'a qu'un seul domaine. Dans notre infrastructure, on n'a qu'un domaine. On n'a pas de forêt avec 3-4 domaines. Donc, bah là, je viens de faire 2 fois la même chose. À la place d'utilisateur authentifié, j'ai mis ordinateur du domaine et utilisateur du domaine. Mon GPO va fonctionner. Avant que je fasse ça, ce GPO touchait tous les gens qui étaient dans PSG et ceux qui étaient dans l'utilisateur. Maintenant, ce GPO va toucher tous les gens qui sont dans PSG et tous ceux qui sont dans l'utilisateur du domaine. Dans mon cas, ça n'a rien changé. Brigitte, elle va se connecter sur le client 1, client 2, client 3. Elle n'aura pas le panneau de config. Ça n'a absolument rien changé. Mais ça fonctionne toujours. La solution que proposait JB, c'était de ne pas mettre ici utilisateur du domaine, mais mettre un groupe plus restreint. Alors je vais le faire. Je supprime utilisateur du domaine ici et je vais rajouter. Je prends mon service, service comptable. Voilà, je fais ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce GPO va fonctionner à condition que 2 conditions soient respectées. Je reprends l'exemple de Brigitte. Est-ce que Brigitte est dans l'OUPSG? Oui. Et est-ce que Brigitte est dans le groupe service comptabilité? Si c'est oui, le GPO s'applique. Si c'est non, le GPO ne s'applique pas. Ouais, mais il faut qu'il y ait les 2 conditions. Exactement. Il faut que les 2 conditions soient vraies. Ça ressemble beaucoup au ciblage qu'on a fait hier. C'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, je ne peux filtrer que par les groupes. Alors qu'on l'a vu hier avec le ciblage, il y avait les adresses IP, les heures, les jours, les versions de système d'exploitation. Il y avait énormément d'options pour le ciblage. Il y avait les groupes aussi. Il y avait les OU. Il y avait, voilà, il y a beaucoup d'options supplémentaires dans le ciblage. Il y en a moins dans le filtrage. Le filtrage, là où on ne peut filtrer que par groupe. Donc il nous faut des groupes. On peut pas filtrer par heure. Là, on ne peut pas ajouter des heures. On ne peut pas ajouter des adresses IP. Alors que dans le ciblage, on pouvait le faire. Donc le ciblage, c'est plus puissant. Mais, il y a que des mais, de toute façon. Hein. La réponse est tout le temps, ça dépend, évidemment. Vous vous souvenez où c'était le ciblage?
Faut aller le chercher, hein, le ciblage. Hein. C'est hyper loin dans le GPO. Faut aller dans le paramètre, propriété, onglet avancé, ciblage, paramètre du ciblage, alors que le filtrage, ça se voit tout de suite. Il est directement là sur le lien. Si on veut faire que sur des groupes, ça suffit. Faut pas se mentir, c'est très souvent ça qui est fait. On fait beaucoup plus de filtrage que du ciblage. Beaucoup plus. Parce que le filtrage, c'est accessible tout de suite. Ça se voit. On le voit instantanément. Donc c'est beaucoup plus facile à dépanner, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, vu qu'en plus la logique du filtrage, c'est les groupes. AGDLP, ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est déjà la logique qu'on utilisait pour l'accès aux ressources. C'est, je vous l'ai dit plein de fois, l'intégralité du système de sécurité de Microsoft, il est basé sur les groupes. Et bien les GPO n'échappent pas à la règle. La logique de fonctionnement la plus utilisée, c'est le filtrage. Avec des groupes. On reste toujours dans la même logique. Vous vous souvenez, pour l'accès au dossier compta, fallait faire partie du groupe accès au dossier compta. Bah là, on peut créer des groupes de GPO, carrément. Je suis dans le groupe, le GPO fonctionne. Je suis pas dans le groupe, le GPO fonctionne pas. Même logique, même fonctionnement. Donc il y en a beaucoup qui font ça. Mais il y a cette grosse subtilité, vous devez toujours rajouter ordinateur du domaine si vous voulez que ça fonctionne. En plus du service. En plus du groupe pour le vrai filtrage par rapport aux utilisateurs. Ah non, mais les GPO, c'est une belle usine à gaz. Et si vous mélangez tout ça avec bloquer l'héritage, appliquer... Oh là 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 là. Ah, c'est pas mieux. Il n'y a pas de mieux. Il y a différentes méthodes. Chacun a ses préférences. Plein de choses existent techniquement. Je dois t'avouer que moi, c'est ma préférence. C'est ma préférence à moi. Je préfère faire tout le temps du filtrage. C'est ça. C'est pour ça. Mais surtout, on l'avait vu, bloquer l'héritage. Si les arborescences sont réduites, tu vois pas qu'il y a bloqué l'héritage. Tu vois pas... Voilà. Si on fait... On va choisir cette solution-là. Alors, je vais vous dire comment moi je fais. Comment je mets en place les GPO. J'utilise le filtrage, évidemment. Je viens de vous dire que c'était le mieux. Et moi, je fais ça. Allez, informatique, je ne fais jamais... Ah, je l'ai déplacé, informatique? Excusez-moi. Ah ben voilà, effectivement. Donc, première chose que je ne fais jamais... Hop, je vais dérouler. Tac, voilà, ce genre de truc, je le fais jamais. Jamais je fais bloquer l'héritage. Jamais je fais appliquer sur les GPO, là. Ça, je le fais jamais. Je ne fais que du filtrage. Mais je fais ça proprement. Je conserve AGDLP. Je regarde la même logique de AGDLP. Vous vous souvenez, quand on avait fait AGDLP, pour le dossier compta, on avait créé un groupe accès dossier compta. Je considère que les GPO, c'est comme les dossiers. Quand je crée un GPO, je crée un groupe pour appliquer le GPO. Systématiquement. Donc, qui dit création de groupe, dit création de groupe. Mes groupes, ils sont là. J'ai plein de groupes. Et je vais faire un nouveau groupe. Et ce groupe, si vous voulez faire plus propre, moi j'aime bien faire ça, je l'appelle GF, parce que c'est un groupe de filtrage. Filtrage de GPO. Vous l'appelez GPO si vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un truc au début du groupe qui le différencie des autres groupes. Alors, c'est ma façon de faire. Donc j'aime bien l'appeler GF. Pardon. GF et GF-, comme ça c'est plus lisible. Et après, je mets le nom du GPO. Le GPO, je suis en train de parler, c'était interdire le panneau de config. Ce groupe, il s'appelle interdiction panneau. Hop, pardon. Interdiction panneau de config. Configuration. Voilà. Je crée un groupe qui s'appelle interdiction panneau de configuration. Exactement comme on avait fait des groupes qui s'appelaient accès dossier compta. Alors, parce que, oui, pour les GPO, je le laisse en global, mais tu peux le mettre en domaine local, ça fonctionne aussi. Là, il n'y a pas de... ce ne sera pas utile de le passer en domaine local. J'ai créé mon groupe de GF interdiction, panneau de configuration. Et dans mon GPO, ici, évidemment, ce n'est pas les comptables, c'est mon groupe de filtrage. Alors, pourquoi je l'ai appelé GF? Parce que comme ça, je fais GF entrée, et j'aurai tous les groupes de filtrage qui vont s'afficher. Et voilà. Dans ma logique de fonctionnement maintenant, si je prends un utilisateur, un groupe, ce que vous voulez, je
je le mets dans GF interdiction panneau de configuration, le GPO va fonctionner. Le panneau de config sera interdit. Si je l'enlève de ce groupe-là, il n'accédera pas à ce GPO ne s'appliquera pas. On garde la même logique de fonctionnement, c'est plus long à mettre en œuvre en amont, mais au quotidien, Beaucoup plus simple à gérer. et oui, parce que je mets quelque chose dans le groupe, ça fonctionne, j'enlève du groupe, ça fonctionne plus. On a tout le temps la même mécanique. On avait ça pour l'accès au dossier, ben vous avez la même chose pour les GPO. L'autre avantage, bien sûr, c'est que tous mes GPO, je vais les lier au même endroit, à la racine. Je les mets tous là. Et après, je filtre. C'est plus long, parce que pour chaque GPO, je dois créer un groupe. Je dois enlever utilisateur authentifié. Je dois mettre le groupe à la place. Exactement la même logique que vous aviez sur les dossiers. Pour chaque dossier, vous m'avez créé 3 groupes. Un en lecture, un en modif, un accès refusé. Sans réfléchir. Puis après, on met les gens dans les groupes. Le groupe lecture, ils ont droit à lecture. Le groupe modif, ils ont droit à modif. Refusé, c'est pour les exceptions. Et ben là, c'est pareil. Pour chaque GPO, je crée un groupe qui s'appelle GF- le nom du GPO. Juste faire ce groupe, ça m'empêche le GPO de marcher. Si on n'est pas dedans. Si on n'est pas dans ce groupe-là, le GPO ne s'applique pas. Si on est dans ce groupe-là, je reprends Brigitte, voilà. Si l'utilisateur Brigitte est dans le groupe interdiction de panneau de configuration, elle a le panneau de configuration interdit. Si elle n'est pas dans le groupe GF, interdiction du panneau de config, elle n'a pas le panneau de configuration interdit. Là, concrètement, par exemple, si tu devais mettre le groupe compta plus les Ouais. stagiaires, Disons, par exemple, bah, dans interdiction de panneau de configuration, membre. membre, et tu rajoutes mets tout le monde là-dedans. stagiaire, Voilà. Là, tu mets tout ce que tu veux. ok. On retrouve la même notion. Je suis dans un groupe qui a des droits, Ouais. j'ai les droits du groupe. Sauf que là, nous, nos autorisations, c'est appliquer une GPO. Si on est dedans, on applique la GPO. On n'est pas dedans, on n'applique pas la GPO. Donc là, on fait ajouter service compta par exemple. Si tu veux. Brigitte. Voilà. Et après, on Si, fait si, les si je refais, hop, je mets mon service comptabilité là-dedans. Ouais. C'est le même résultat que tout à l'heure. C'est-à-dire que, même est-ce que je peux... Attends, j'essaye de faire un truc. Voilà, parfait. Voilà. Et ben, j'ai ma Brigitte. Hop. C'est ça. Brigitte, elle est dans le groupe service compta. Le groupe service compta, il est dans le groupe GF interdiction de panneau de configuration. Le groupe interdiction, il a le droit d'appliquer le GPO. Donc, Brigitte, elle est bloquée. Ok. Elle n'a pas le panneau de config. Mais on met pas les accès, on s'en fiche de ça. Ah ben ça, c'est ce que tu appelles les accès, c'est quoi? C'est accès, dossier, avec l'autorisation, ça n'a rien à voir. On s'en fiche. Mais ça, c'était pour les dossiers. Oui, Là, c'est pour une GPO. On pourrait l'appeler accès GPO, si tu veux. Accès GPO, bah ma GPO, c'est interdire le panneau de configuration. Moi, ça, c'est ma préférence. Moi, je trouve que c'est la meilleure méthode pour mettre en place les GPO. Parce que vous pouvez... Déjà, c'est facile d'accès. C'est la même logique que pour les dossiers. Et c'est puissant. On peut faire ce qu'on veut. On met des groupes, on met pas des groupes. Si on remet ça à grande échelle, vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait tout le monde sur de l'informatique. Bah, dans le groupe interdiction du panneau de configuration, je mets tous les groupes sauf le groupe service informatique. Et comme ça, Ce sera un petit peu con qu'il y soit pas. ça fait beaucoup de GPO. Bah, ça dépend combien tu as de GPO dans ta boîte. Oui, ça peut faire beaucoup. Ah oui, ah non mais il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines des GPO. Raison de plus pour centraliser à un seul endroit. Raison de plus pour toutes les avoir à un seul niveau. Pas qu'elles soient dans les sous-OU. C'est plus facile. Je trouve ça plus facile d'accès. Mais faut être carré. Mais faut faire l'effort. Mais faut enlever utilisateur authentifié, remettre ordinateur du domaine et mettre ton groupe de filtrage en plus. Voilà. Faut bien nommer correctement, effectivement. GPO 01, groupe test GPO, bon, groupe GPO, rien dire. C'est pas terrible. Ça, c'est ce que je préfère faire. Ouais. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Tu peux Mais remonter l'interface où tu as créé donc le GF interdiction. Enfin, là, c'est utilisateur ordinateur Active Directory. Tu l'as mis dans le groupe. Dans le groupe. Ok. Parce que je vous ai dit que moi j'étais psychorigide et que j'aimais bien mettre tous les groupes dans une OU qui s'appelle groupe. Et là, sur cette interface, tu n'as pas besoin de mettre comptable rigide dans le groupe. C'est plutôt, c'est aller le faire sur. Mais j'aurais pu ou dû le faire d'ici.
membre. Oui, voilà. Les services On peut faire comptabilité des deux, cas. de toute façon. On peut le faire. Ah oui, on peut le faire des deux. Ok. On peut le faire. Même si c'est quand même une meilleure habitude de gérer tout dans utilisateur, ordinateur, Active Directory. Les comptes utilisateurs, les groupes, les OU, vaut mieux le faire dans utilisateur. Il faut mieux s'habituer à le faire là. Même si, je te remonte ce que j'ai fait. Hein. Quand j'ai ajouté le groupe ici, interdiction de... Admettons, je veux un autre groupe. Quand je double-clique, j'ai les propriétés du groupe. Ouais. Donc, faire double-clic ici, ou changer d'outil et faire double-clic ici, j'arrive dans la même fenêtre. Oui, finalement. Finalement, j'arrive dans la même fenêtre. Donc là, je peux ajouter service compta, service informatique, etc. Dans le filtrage, tu ne peux ajouter que les groupes. Non, c'est écrit là. Les utilisateurs. Tu peux soit ajouter des groupes, des utilisateurs Ah ouais, ou des ordinateurs. Donc tu peux faire soit un groupe, soit ajouter Brigitte Bruno Dagen, tiens, hop, j'ajoute Bruno. Je peux aussi ajouter des ordinateurs. Attention, si vous voulez acheter des ordinateurs, ajouter, il faut cocher ordinateur ici, dans type d'objet. Parce que par défaut, il n'y a pas les ordinateurs. Donc si je fais CLI, ah là 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 là, voilà. Donc là, je viens de t'ajouter un utilisateur, un ordinateur ou un groupe. Alors évidemment, c'est plus pratique, les groupes, vu qu'on peut rajouter rapidement plein d'utilisateurs dedans, Ouais, etc. mais Mais c'est faisable ici, ça. Genre par exemple, si c'est juste pour un directeur, genre le grand patron, Oui. tu mets juste l'utilisateur, tu te fais pas chier. Eh ben, avec tu un ne fais groupe jamais pour ça, tu te fais toujours chier, bien sûr, parce que les administrateurs qui sont des grosses feignasses et qui se disent on va pas se faire chier, c'est une idée de merde. Pourquoi c'est une idée de merde? Parce qu'effectivement, ton président directeur général, il n'y en a qu'un. Je l'ajoute, là, c'est Bruno. Qu'est-ce que tu me fais chier? Sera-t-il le PDG forever? No. Un jour, ça changera. Bien sûr qu'il ne le sera pas pour toute la vie. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais? Tu vas repasser dans tous les GPO, tu vas repasser dans tous les onglets sécurité, tu vas passer partout où tu as eu la très mauvaise idée de donner des droits individuels à un utilisateur. Tu t'en souviens de tous ces endroits-là? Tu les as? Alors que si tu avais fait l'effort de, comme tu l'as justement dit, te faire chier, créer un groupe qui s'appelle président directeur général, dans lequel tu mets un seul mec, hein, parce qu'il n'y en a qu'un. Et c'est ce groupe-là que tu as ajouté partout. Le jour où ça change de PDG, T'as juste à aller dans le groupe et à et modifier le changer. la personne. Exactement. Et voilà. T'as juste ça à faire. C'est pour ça que c'est AGDLP. Il faut le respecter tout le temps. Et c'est vrai que malheureusement, le réflexe que tu as eu, la plupart des administrateurs, ils ont le même. Ils disent, on va pas se faire chier. Putain, flemme. Mauvaise idée. C'est toujours la même chose. C'est gagner du temps à l'instant T et en perdre je sais pas combien plus tard. C'est pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est pas anticiper les changements. Il y a des gens qui disent le changement c'est maintenant. Mais des fois le changement c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 6 mois, c'est dans 2 ans. Avec AGDLP, les changements, c'est facile. Toujours travailler. C'est la base, je vous ai dit. Pourquoi on crée des groupes? Pour donner des droits. Vous voulez donner des droits, il faut créer un groupe. Il faut le faire. Même si c'est que pour un mec. Il n'y a qu'un seul stagiaire. C'est pas grave. On crée un groupe stagiaire quand même. C'est ça qui Quand me même. c'était plus de faire un groupe pour un mec. C'est pas grave. Aujourd'hui, il est seul. Demain, ils seront peut-être 3. Peut-être que demain, il y aura une fusion-acquisition avec une autre entreprise. Et en fait, il y aura le board. Les PDG sont 4. Alors, on doit les rajouter 4 fois partout dedans? Non. Demain, exceptionnellement, il est mis en prison. Et il y a un mandataire qui vient prendre le relais du PDG pendant qu'il est en prison. Il faut qu'il ait les droits du PDG. Hop, tape, on le met dans le groupe, c'est fini. Hop, terminado. C'est chiant. Je suis tout à fait d'accord. C'est se prendre la tête, c'est chiant. C'est fastueux, on pourrait même dire. Encore mieux que fastidieux. Ah, moi je te dis, la gestion des comptes et des groupes, c'est fastueux. Mais en vrai, ça facilite pour la... Eh oui, mais il faut faire l'effort en amont. Bon, c'est pas en plus un très gros effort. Je crois, hein. Créer un groupe et mettre un mec dedans, Non, mais faut se le faire maintenant. ça va. Tu vois, c'est pas comme si je te dis, ouah, faut refaire toutes les OU, faut tout déplacer, faut réfléchir pendant 2 semaines. C'est beaucoup de configuration. Surtout ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui, mais la logique, c'est toujours, faut donner des droits, faut un groupe. Point.
Si vous pouvez faire comme ça, Il y a un accès dessus. ce sera très bien. Malheureusement, peut-être que dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, vous allez vous retrouver avec ça. Voilà, des utilisateurs, des ordinateurs qui ont été rajoutés, 4 groupes différents. C'est possible. C'est possible. En fait, il faudrait qu'on investisse dans une start-up. Ce serait Comme pas ça, mal. on est sûr de pouvoir tout faire nous-mêmes et au moins c'est fait. Ah, et ce sera bien fait. Si on n'a pas la flamme. Exactement. Si vous n'avez pas la flemme, c'est vous qui voyez. Moi, c'est facile. Je vous dis ça, on est en formation, on a le temps. Je vous parle du meilleur des mondes. Quand vous n'avez pas... là, faut lui donner les droits maintenant. Non, mais attends, faut que je fasse ça. Non, maintenant. Ok, bon, bah je le mets, c'est ok. Vous connaissez l'éternel provisoire. Je lui ai donné les droits, mais je corrigerai plus tard. Bon, bah plus tard n'arrive jamais. Donc c'est jamais corrigé. Hein. La vraie vie, des fois, elle vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Il y a pas de droit de retrait comme ça. Il n'y a pas de droit de retrait, non. Non, non, non. Des fois, il faut faire vite. Et sans compter, moi je vous l'explique. Il y a des administrateurs, bon bah, ils font des trucs incompréhensibles. Même eux se l'expliquent pas. Ils se l'expliquent pas parce que ils ont appris sur le tas, ils ont été des bons techniciens, mais qui n'ont pas été formés sur l'administration. Ils se sont retrouvés à remplacer l'admin et faire la même chose que ce que l'admin faisait sans comprendre. Et donc il y a des choses qui sont fastueux à mettre en place. Fastueux. C'est fastidieux. C'est encore mieux. Encore mieux que fastueux, c'est fastidieux. Et alors là, c'est vraiment très très fastidieux. J'ai trouvé ça ultra mignon. Fastueux ou fastidieux? Ouais, c'est fastidieux. C'est fastueux. Eh oui, c'est fastueux. Attends, toi t'es adepte du fast. Les iPhones, l'élite. C'est fastueux. Ils se foutent de ta gueule. Non, je suis désolé, l'iPhone c'est fastueux. Non, oui. Ah, on est Non, mais d'accord. faut pas croire que c'est un vrai terme, Miskina. Mais c'est un vrai terme fastueux. Bah c'est ça. Le vrai mot que je devrais utiliser, c'est fastidieux. Fastidieux, je le connais pas. Je trouve ça bien mignon. Putain, fastueux, c'est vraiment un mot. Fastueux, c'est vraiment un mot. Mais bien sûr, c'est vraiment un mot. Je connaissais. Tu connaissais pas? C'est fastueux? Non mais en plus, je fais une citation de Kaamelott quand je dis c'est fastueux. Oui. Personne l'avait, c'est fastueux avec Kaamelott? Je n'ai Si. jamais su que c'était du coq à l'âne avant mes 15 piges, gros. Ah, Sensei, Oui. j'ai grandi dans le mensonge toute ma vie. L'expression du coq à l'âne, mon père me l'a toujours apprise du phoque à l'âne. Non. J'ai eu des grands débats pendant des heures avec des gens. Bon, je passe du phoque à l'âne. Mais j'ai toujours dit, mais je Sympa les soirées. je ne savais pas. Bonjour. Bah oui, mais ça tu les. Excusez-moi. Oui. Y a pas personne à une C3 blanche garée qui empêche les gens du voyage de sortir? Alors dépêchez-vous parce que vous allez bientôt plus la voir. Hein. Non mais voilà, je demande parce que du coup je fais le tour. Tu as bien fait. Non. Elle est bientôt transformée en petit cube. Ronchon, du coup. Je peux pas sortir. Ah bah oui, mais bon. J'ai dû me garer à Et j'ai pris pour qu'ils soient derrière la porte. Ouais, mais. Enfin, attends, je vais ramener le copain. Quoi? Mais il dit Il a déplacé comme il a déplacé. Il a fait pour sa gueule. Oh, je sais pas, il est derrière la porte. Pour leur gueule, ouais, bien sûr, bah, va leur dire. Non mais je t'en supplie, laisse-les partir. Par contre, on referme le truc avec notre bagnole pour pas qu'ils reviennent. Mais ça va pas les arrêter, hein. Rien ne les arrête. C'est des plots qui font 4 tonnes, ils les ont déplacés, hein. Donc ta voiture, en plus elle a des roues, ta voiture, ça sera plus facile à pousser. Ils vont peut-être la rayer, hein. Ah, et de toute façon, il était destiné à la casse. Peut-être c'est ce qu'ils cherchent, qu'elle brûle et pour faire jouer l'assurance. Mais ils vont la déglinguer, hein. T'inquiète pas, ça va pas les arrêter, hein. Tu leur laisses 5 minutes. Une voiture Dans 5 minutes, ça les saoule, la voiture elle est sur le toit, elle est poussée sur le côté. Ils vont s'énerver. C'est pas mon problème. Ah, mais Voilà. je préfère qu'il la Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, un coup, bon, bah je sais pas. Nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu, au contraire, ils vont le dire, un coup de vent, on a vu une petite tornade soulever la voiture et la déplacer. Incroyable! Ça l'a posé gentiment sur le toit. Sur le toit, ça l'a retourné. Ah, la puissance du vent, on se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte. Vous avez des témoins? Oui, on est 35 à l'avoir vu. C'est le réchauffement climatique, ça. Voilà. Le vent, il a volé les pneus aussi. Ça, c'est fou. Ah ouais, non mais ça a décroché les pneus, fou. C'est lui qui s'est garé à la Ça a réussi à dévisser les boulons.
et les pneus sont tombés, ils sont Regardez, partis. ça les a mis dans ma caravane. Là. Avec le vent. Bon, du coup, on a 23 minutes. Dans 23 minutes, on pourra aller regarder la voiture se faire désosser. Ah, tu leur laisses ça, mon chien. Tu leur laisses ça, c'est quand même. Je sais bien, ouais. Alors, oui. Juste rapidement remontrer les groupes Active Directory, juste pour prendre un petit screenshot de ce que t'as Les miens fait. Oui. Ah ouais, mais les miens ils sont un peu dégueulasses. Non, mais hein. c'est juste pour prendre J'ai le fait- GL. Tu devrais faire une OU. Mais moi, GL, ça me pense à group forwarding, j'en ai marre. Merci, c'est good. Ah, c'est group forwarding, t'en as marre? Mais non, mais c'est genre, on a plein de trucs comme ça, genre d'abréviations où elles se ressemblent trop. Bah on l'appelle pas comme ça alors, tu l'appelles groupe de filtrage de GPO. Voilà. Le livre devant la porte. Là, Et après, j'ai fait une Ça fait girlfriend. Là. Ça y est. Non. Oui. Voilà. T'as qu'à demander. Je arrive en bike. Alors, dépêche-toi. non. Elle vient d'arriver, je ouvre la porte. Ah ouais, donc après, si tu veux, moi, je fais. Oh, tu montes. Ah, j'ai dit, j'ai pas les clés, faut monter la porte ici. Genre le gars, il a pris qu'à tu vois, quand j'avais dit une note, frère. Ou alors, c'est pas genre qu'il n'a pas de Donc dans filtrage, finalement, on va inclure tous les groupes qu'on veut, mais qui appartiennent à la liaison PG. Mais normalement, je crois que c'est toujours dans la Si tu veux, mais Qui doivent appartenir c'est même pas à obligatoire. PG. Ah, c'est pas C'est les obligatoire. comptes utilisateurs qui comptent. Ok, vu que là on a mis PG, je pensais qu'en dessous, là, dans le filtrage, Mais par contre, ça va il devait être dans... Les groupes? Oui. Non. Ah, pas obligé. Non. Pourquoi? Ça, c'est normal, mais genre. Parce que quand on fait des GPO, des escaliers, ça touche des genre le gars il est en bas, il monte pas les escaliers. ordinateurs L'autre, il va ou monter les escaliers. utilisateurs. Ok. Le pire, les mecs ils descendaient pas de leur voiture. Ça touche le registre de l'utilisateur, il faut que l'utilisateur soit dans l'unité d'organisation. Pas forcément le groupe. C'est quoi ça que je crée un groupe dans le groupe qui s'appelle Par exemple. C'est interdit de vivre en voiture. Exact. qui Mais continue à avoir accès au panneau. Ah non, ça interdit l'accès au panneau. Ça va, tranquille, le prof il est en train d'expliquer des trucs. Ensuite, je vais dans Solo, comme on dit. Attends, excuse-moi, je reviens. Ah, t'écris bien. Voilà que c'est un marqueur. Il y a écrit permanente marqueur. Tu peux effacer ça maintenant? Oui, alors oui, je peux. Voilà, alors comment tu vas faire? Non, mais attends. Ouais, attends, ouais. Et là, Elle a pas écrit une connerie non plus. mais c'est trop dangereux d'avoir ce genre de marqueur. Ouais, c'est vrai, ça nécessite que les gens lisent. Oh là là là, quelle erreur! Qui lit un Bravo! marqueur avant de l'utiliser? Mais c'est parce que c'est un paperboard ça normalement. Qui lit? Ouais, on se demande. Tu regardes juste la couleur. Elle avait fait quoi? Elle avait écrit Sensei le cœur, goat. Elle a dit Sensei le goat. Bon, alors, Bon, ça va. information utile pour votre vie future. Vous avez utilisé un marqueur permanent pour écrire sur un tableau. Il faut de l'acétate. Vous avez un marqueur qui lui s'efface. Oui. D'accord? Tu repasses. Ah ouais. Mais non. Ah ouais? Ah si, ça fonctionne, ouais. Ah, ok. Ça, je savais Tu pas. peux effacer le lit maintenant? Non, Je pense que ça lui est arrivé. Ah, ça fonctionne. Wow, On apprend ça des je ne choses en savais pas. formation, dis donc. Ah, ça avec Ça, tu ne le savais pas? Non. Alors que tout ce que j'ai dit précédemment, tu le savais. Alors, tu viens pour les tips de la vie, pas pour l'informatique. Je vais le réécrire au VDA du coup après. Hein. Voilà, hop, c'est chiant, c'est long, Ah, Bah, ben je là, fais si t'as tu veux, plus en que. vraiment. mais ça fonctionne. Ben ouais, ben. Voilà. Efface ta connerie. C'est pas une connerie, j'ai écrit un truc super mignon. Bravo. Ah ouais, je fais juste Voilà, donc vous pouvez... Mais Sensei, il y a tellement de choses que tu peux mettre dans tes vidéos YouTube en fait. Non mais j'ai une autre chaîne, ça s'appelle Coach de vie. Mais c'est quand même plus pour les mecs parce que je parle beaucoup comment être avec une femme, les défauts des femmes, comment essayer de comprendre les femmes, c'est impossible, tu vois, tous ces trucs-là. Pourquoi des goals impossibles? Oui, il y en a, mais non mais ça fait putaclic. Faut juste dire non. Oui, mais tu vois, mais je mets ça dans les thèmes, putaclic. Les mecs ils font quoi? Il comprend les femmes? Mais non, en fait non.
C'est comme les mecs, allez jeune entrepreneur, viens, je sais que toi tu veux réussir dans la vie, viens regarder cette formation. Voilà, alors que bon, c'est que du vent. C'est un influenceur. Il disait je vous fais une formation 160 heures pour vous apprendre comment devenir riche. C'est ça Macario. Le mec qui vendait sa formation de Pas cher. Pas cher pour être riche. Et du coup, il y a un mec qui achète la formation et du coup, il se dit ah ça y est, je commence la formation comme ça. Et il télécharge en fait une vidéo de 2 minutes. Bah oui. C'est toute la formation. Toute la vidéo de 2 minutes, c'est bon bah alors le premier truc pour devenir riche, c'est de pas gâcher ton argent bêtement. Voilà. Et lui, Bravo. lui, il s'en est fait de là-dessus. Et oui, et il a raison. C'est comme le mec qui Il y a a une plus formation. de 200 000 personnes qui avaient acheté ça. Ah oui, si, si. Il y a un mec Un génie. qui propose une formation pour gagner des abonnés sur YouTube. Ouais. Et en fait, la technique, c'était de spammer tous les youtubeurs de mail. Oui, c'est une technique. Laisse les cœurs. Comment ça s'appelle Spam les gens de mail, j'oublie, il y a un terme. Mailstorm. Alors, donc, quand même, GPO, des questions? Donc, c'est compliqué, les GPO. Je peux vous assurer que plus d'une fois, j'entends, mais ça fonctionne pas comme on veut. Ou elle fonctionne pas, ou trop. Ben, parce qu'ils mélangent un peu tout. En général, il faut essayer de se contenter d'une technique. Soit vous faites bloquer l'héritage et vous faites vos unités d'organisation comme vous voulez, soit vous faites le filtrage, soit vous faites le ciblage. Mais alors, commencer à tout mélanger, c'est là où tu te retrouves, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à tout faire. Il faut essayer d'en faire une. Et ben voilà. C'est ça le problème, c'est que ça ne fait qu'étaler. Il aurait fallu passer à chaque fois un chiffon, un sopalin ou un truc que tu jettes. Et que là, ça fait que diluer en fait l'encre. Elle reste sur le chiffon. Donc c'est bon? C'est bon. Bon, bah on va en faire une autre. Alors, on a réussi hier, le dernier GPO qu'on avait fait, il connectait un lecteur réseau. Maintenant, je peux aller Voilà, maintenant ça va réparer ta bêtise. Donc, on va faire un GPO qui va faire autre chose maintenant, qui va connecter une imprimante réseau. Parce qu'il se trouve encore qu'aujourd'hui, en 2025, des gens tuent des arbres pour imprimer du papier. Bah oui. Je vous laisse encaisser parce que c'est un peu... c'est choquant. Sylviculture. La sylviculture, effectivement, ça en fait partie. Ça crée des métiers aussi, mais vu que ça tue la planète, quand il n'y aura plus de planète, on sera bien content d'avoir des métiers qui servent à rien. Hein, encore une fois, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on essaye de voir à long terme. Ça dépend de ta vision de la vie. Donc malheureusement, c'est encore comme ça, et il se trouve que très souvent, vous devez gérer ces fameux copieurs connectés, comme on a dans les entreprises. Des jolis copieurs qui sont connectés sur le réseau, et il faut que Brigitte elle puisse cliquer sur imprimer et que ça tue un arbre à chaque fois qu'elle imprime. Voilà. Brigitte est une tueuse d'arbres. C'est un fait avéré. Elle est dans l'association des tueurs d'arbres? Ah bah elle donne à des associations écolo, donc ça passe. Ah bah oui, ça passe. Mais elle les envoie sur du papier. Elle leur envoie une lettre. Sauvons les arbres. Sur papier. Alors donc, vous vous souvenez, pour faire le lecteur réseau, on avait besoin d'un dossier partagé. Et grâce au GPO, on a connecté un lecteur réseau au dossier partagé. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. On va faire la même chose, mais avec une imprimante partagée. Alors, évidemment, je n'ai pas de copieur connecté à vous fournir. Il n'y a pas de papier qui vont sortir de votre ordinateur. Bah vous savez, non, je le fais exprès. Je veux pas que vous fassiez des tests et buter des arbres. Je vous dis, il faut pas le faire. Je vais en plus vous donner les moyens de le faire. Donc évidemment, notre test d'impression échouera à chaque fois. Donc on va simuler un périphérique d'impression, on va simuler un copieur connecté, mais ça n'imprimera pas. Alors, je suis pas sûre de l'image. pour faire un copieur connecté, il vous faut un copieur. J'en ai pas. Connecté. Donc, on va dire que dans votre réseau, quelque part,
Ah bah j'avais fermé mon réseau. Hein. D'accord, pardon, je remets mon AD. Hop, excusez-moi. Voilà. On va dire que quelque part dans notre réseau, voilà, on a... Ouais. J'ai pas imprimante? Ça mouline. Voilà, hop, imprimante. Voilà. Imaginons que quelque part dans votre entreprise, vous avez une imprimante. Alors comme c'est une imprimante qui est connectée sur le réseau, cette imprimante, qu'est-ce qu'elle a? Une adresse. Ben, elle a une adresse IP, comme les ordinateurs. Tac, tac, tac. Oh là là là. Excusez-moi. Peu importe. Je vais lui mettre une adresse IP complètement au hasard. On va mettre 69. Voilà. Donc imaginons, dans votre entreprise, vous avez un gros copieur connecté au réseau. L'adresse IP du copieur, c'est 114.8.x.69/24. Voilà. Et l'idée, ce sera de dire, ben voilà, mes utilisateurs, ils ont besoin d'imprimer sur ce copieur connecté. Je vais les connecter automatiquement à ce copieur connecté. Grâce à qui? Ben, grâce au GPO, évidemment. Bon, la première étape, ça va être d'avoir un serveur d'impression. Oh putain. Alors, c'est quoi un serveur d'impression? J'aurais jamais dû aller aux toilettes. C'est un serveur sur lequel vous avez créé ce qu'on appelle une imprimante partagée. Alors, une imprimante partagée. Vous vous souvenez comment on crée un dossier partagé? Eh bien, on va faire pareil, mais avec une imprimante. Alors, de façon arbitraire, je vais prendre le serveur 2 comme serveur d'impression. Il servait déjà de serveur de fichiers? C'était déjà lui qui avait le partage travail. Bah, en plus, il va avoir l'imprimante partagée. Bon, bah let's go, serveur 2. Et le serveur 2, ça devient le, tu as dit? Serveur d'impression, ça s'appelle. C'est les serveurs qui centralisent les impressions. Alors ça pourrait être un serveur dédié, ça, c'est pas grave. Soit c'est le même serveur, soit c'est un autre serveur. T'as commencé à expliquer ou pas? Un serveur d'impression? Non, je disais on va faire un serveur d'impression. Donc on va installer une imprimante dessus. Oui, donc ça, j'ai pas de retard. On l'appelle imprimante. Qui? On va pas faire de dossier, on va faire une imprimante. J'ai dit c'était comme ce qu'on a fait pour les dossiers. Mais on va pas le faire pour des dossiers. On va le faire pour une imprimante, une vraie imprimante. Alors, est-ce que dans Windows, vous avez déjà géré les imprimantes? Non. Jamais? Vous avez jamais... Bon, bah alors, on va utiliser... on va chercher une imprimante. Alors, bon, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton démarrer de votre serveur 2 et vous écrivez imprimante. Et il y a un truc qui doit s'appeler imprimante et scanner. Vous l'avez? Et donc si vous voulez ajouter une imprimante, il faut cliquer sur ajouter une imprimante ou un scanner. Ok. Là, c'est par le Wi-Fi. Bah si elle est connectée en Wi-Fi, oui. Même Fi. Et par les... Le Wi-Fi c'est pas du réseau, ouais, t'as raison. Les gens qui sont connectés en Wi-Fi, ils ont pas de réseau. Ah bah d'ailleurs c'est le problème que t'as. T'es connecté au Wi-Fi mais t'as pas de réseau. Ah ouais, le Wi-Fi c'est pas du réseau. Non, non. Ah, il va pas voir. Heureusement qu'il est là. Hein. Alors évidemment, À quoi sans lui? quand vous faites ça... On aurait tous signé s'il était pas là. Ah bah oui, on aurait tous signé s'il était pas là. Bien sûr, normalement l'outil là, il doit scanner le réseau pour essayer de trouver le copieur connecté. Ah, évidemment, nous n'avons pas de copieur connecté sous la main, donc bon bah ça pourrait durer longtemps. Heureusement, nous avons la petite ligne bleue. Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste. J'ai rempli pour que tu me dises, ouais, on va faire une VM, comme si c'était une imprimante. Je te l'envoie. Non, on va faire une imprimante qui n'existe pas. Non, non. Donc là, vous avez un assistant qui vous dit, bah j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est plus ancienne, recherchée? Bah non, nous on va faire ceci. Tac. À la main, on va dire, à la mano, on va ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP. Donc, je vous le redis encore une fois, évidemment ça ne va pas fonctionner. Le copieur connecté qui a une adresse IP ne va pas répondre parce qu'il n'existe pas. Mais dans la vraie vie, c'est censé répondre. Oui? Alors désolé, c'est bidon ce que je veux dire, mais j'ai une option en moins. Moi. On s'en fout. Est-ce qu'il y a se connecter avec une adresse IP? Bah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc suivant, il vous demande l'adresse IP de votre appareil. Donc j'avais dit de façon arbitraire, on prend 192.168.x.69. Voilà. Ok, de façon arbitraire.
Pardon. T'as les idées mal placées. Oui, bah c'est sûr, avec Sensei. Non, alors je suis désolé, ma fille, elle est à un internat à Lyon et le code du département de Lyon, c'est 69. Donc je dois tout le temps taper 69 tout le temps quand je remplis ces papiers, etc. Vous pensiez à quoi? C'est toi qui remplis ces papiers? Oui. Oui, oui, les papiers administratifs, les inscriptions, oui, oui, quand... Putain, j'aurais dû rester vivre chez mon père, putain. Eh ouais, t'aurais dû. Donc c'est le département du Rhône, exactement, le 69. Vous avez quelque chose contre Lyon? Oui. Bon, oui, plein de choses. Bon, suivant. C'est maintenant qu'il va y avoir un message d'erreur parce que votre serveur essaye de joindre désespérément le copieur lyonnais qui ne répond pas, étonnamment. Donc nous allons avoir un message d'erreur normal qui dit ça répond pas. C'est quelque chose qui pourrait vous arriver dans la vraie vie. La situation est la suivante. Vous êtes en train de préparer le GPO et le copieur il n'est pas là encore. C'est-à-dire qu'il arrive que la semaine prochaine, les livreurs, il est encore sur la palette, il n'a pas été déballé, il n'a pas été branché. Donc c'est normal que ça ne réponde pas, mais on anticipe. Comme ça, quand ça arrivera, il y aura juste à le brancher, lui mettre la bonne adresse IP et c'est bon. Oui. Ça a freeze et ça me l'a enlevé. C'est aucun message d'erreur. Bah, contact de l'imprimante, là, ça a pas tourné? Ah voilà, et là ça a freeze et genre j'ai pas eu. Ouais, voilà. Ah bon? Ouais, j'ai pas eu de message d'erreur moi. Oh. Ah ouais, voilà, tu vois. Ah, stylé! Les mêmes causes ont les mêmes effets. Intéressant! Pourquoi vu qu'on fait sur le serveur, pourquoi on n'ajoute pas une fonctionnalité? En gros, ça n'existe pas ce... Alors, on va faire différemment. Alors, si je passe par là, n'importe quoi. Imprimante. C'est où? Matériel. Ajouter des périphériques et imprimantes. Si je fais ajouter une imprimante en passant par là. J'essaye un autre truc. Hein. L'imprimante n'est pas indiquée. Je recommence. Alors. J'ai dit 69. C'est pas normal, alors que je voulais un message d'erreur, mais ça c'est nouveau ça. Ça y est. J'ai remarqué que, je sais pas si c'est comme ça sur toutes tes promos, hein, mais celle-là il y en a eu plein des trucs où t'as pas compris ce qui t'est arrivé. Genre comme on a hacké nos Windows aussi. Vous vous êtes fait marabouter? Non, c'est normal. C'est parce que les choses évoluent en permanence. Ah oui, mais il y a toujours des mises à jour, il y a des nouvelles versions, donc les choses qui fonctionnaient hier ne fonctionnent pas forcément aujourd'hui, et encore moins demain. Tu sais ce que c'est? C'est de l'eau qui pétille. C'est de l'eau dégueulasse. Alors déjà l'eau ça me dégoûte. Mais avant je l'eau mettais qui de la pétille, vodka, et ben depuis triglycérides machin, j'ai plus le droit. Ah mais ça fonctionne pas! Vous êtes bizarre. Aïe 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 aïe. Ah bah ça c'est nouveau ça. C'est l'eau du robinet ou à la limite la cristalline, sinon je ne bois pas d'eau. J'aime pas l'eau. Me voilà bien embêté. Vitel. Oh, Evian, je sais pas. Il y a des eaux qui sont pas bonnes. Moi c'est Volvic. Volvic, c'est dégueulasse. Non, Volvic c'est la meilleure. En plus c'est une des meilleures au niveau des... Mais toi tu bois de l'eau de riche, frère. Ah, oui. c'est ma faute, j'ai fait de la merde. Ah ouais, pour de vrai? Je suis désolé. Je m'excuse, j'ai fait de la merde. J'ai oublié de sélectionner périphérique TCP/IP au-dessus. C'est bien, la garde. En fait, on le savait, mais on voulait voir ce qu'il semblait. Voilà. Et donc, dans la vraie vie, ça pourrait être intéressant de laisser cette case à cocher, interroger l'appareil, sélectionner le pilote à utiliser. Mais vu que on n'a pas de pilote, ça répondra pas. Donc, je vais décocher cette case-là. Ah bah voilà. C'est tout de suite mieux quand même. C'est mieux d'un coup. Quand on choisit un périphérique TCP/IP. Évidemment. On t'en excuse. Voilà, donc j'ai mon message d'erreur normal. Ouf. Il fallait choisir Voilà. détection, TC. Moi, ça me serait jamais arrivé. Décocher la case qui va s'afficher. Donc si vous n'avez pas fait de la merde comme moi, c'est-à-dire que vous avez bien choisi périphérique TCP/IP, vous mettez l'adresse IP qui n'existe pas, vous décochez la case interroger le périphérique. Mais elle est où cette case? Elle va arriver. Là, clique sur la ligne bleue. La bleue. Ouais. Voilà. Et comment on appelle Là, ça? ouais. Adresse IP, jusque-là on est d'accord? Non, non, au-dessus il faut changer. Périphérique TCP/IP. Ok, oui là c'est bon. Il a eu des messages d'erreur assez rapidement. Oh, mais l'ordinateur, c'est bien de changer le logo. Ça le sorti. J'ai vu, elles Bien, j'ai marqué 812. Alors, dans la vraie vie, après le message d'erreur que vous n'avez pas eu évidemment,
Peut-être que dans la vraie vie, il a réussi à télécharger le pilote depuis le copieur connecté. Donc là, il y aura écrit, je sais pas, Canon, laser machin 2600, etc. Si vous n'avez pas ça dans la vraie vie, c'est peut-être parce que vous avez une imprimante trop récente et Windows la reconnaît pas, ou il n'a pas pu télécharger le pilote. Bah, dans ce cas-là, c'est disque fourni et vous avez téléchargé le pilote sur le site du constructeur. Évidemment, là, j'en ai pas à vous donner. Je vais vous donner, et ben vous allez prendre celle-là. Si un jour vous êtes en galère, ce pilote, normalement, il fonctionne avec l'intégralité des imprimantes. Alors vous pouvez imprimer que du texte, mais au moins ça imprime. C'est mieux que rien imprimer du tout. Tu peux pas imprimer d'image? Non, c'est que du texte. C'est le basique de chez basique. Parce qu'il faut que l'imprimante puisse le comprendre si c'est une image. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Pour moi, depuis la nuit des temps de l'imprimante, on pouvait du coup imprimer des images. Mais parce qu'on a les pilotes, depuis la nuit des temps. Là, je parle d'un cas de figure où vous n'avez pas le pilote de l'imprimante. Ce qui, j'espère, vous le rencontrerez jamais. Hein. Normalement, on a tout le temps les pilotes. C'est moderne aujourd'hui. Hein. Si on prend le pilote sur internet, il faut mettre Windows UD? Non. Ah, j'ai pas entendu. J'ai dit tu le télécharges le pilote sur le site du constructeur. Donc si c'est une imprimante Canon, tu vas sur le site de Canon, tu prends ton modèle, tu télécharges le pilote et tu as le pilote. Comme tous les périphériques. Donc là, comme on n'a rien, bah, vous prenez générique text only, c'est pas très grave. Il va falloir lui donner un nom. Donc je vais l'appeler copieur. Voilà. Kakashi, c'est pas mal ça. Ah, j'avoue, c'est bien. Ah, c'est génial. Je change d'avis. On l'appelle Kakashi. J'adore. Je pourrais le réutiliser dans les formations futures. Ah, merci, c'est gentil. C'est gratuit? C'est cadeau. Oh, c'est cadeau, ça fait plaisir. Kakashi. C'est dans un animé. C'est le ninja copieur. C'est CTRL-C, c'est lui là. Kakashi. Oui, c'est ça. Et vous avez maintenant la question qui est, comme la plupart du temps, on partage les imprimantes pour qu'il y ait plein d'utilisateurs qui se connectent, bah vous voyez, par défaut, qu'est-ce qu'il vous propose? Partager l'imprimante. Parce que c'est ce qu'on fait très souvent. Contrairement à des dossiers. La plupart des dossiers ne sont pas partagés. On devait faire le partage à la main. Bah là, il le propose. Partager cette imprimante. Donc, on va l'appeler Kakashi, hein, c'est très bien. Vous pouvez spécifier des emplacements, aller au rez-de-chaussée, au premier étage, etc. Pourquoi pas. Bon. Je fais Kakashi. Je fais suivant. Est-ce que je la définis par défaut? Pourquoi pas, on s'en fout. Vous ne cliquez surtout pas sur imprimer une page de test, parce que la page ne va pas s'imprimer. Il va y avoir une erreur. Emplacement, il n'y avait rien. Oui, rez-de-chaussée, premier étage, tu fais ce que tu veux. Tu mets l'emplacement que tu veux. Il est où? Ah bah non, c'est Konoha évidemment l'emplacement. C'est quoi Konoha? C'est le village de Kakashi. Oh là 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 là. On est sur le meilleur animé du monde, il faut tout refaire. On vit dans un village qui s'appelle Konoha. Déjà, celui qui m'a appris ce que ça veut dire Sensei. Ah, c'est un animé. Un dessin animé. C'est un dessin animé. C'est quoi le nom du dessin animé? Non, mais vire-la, je t'en supplie. Bah oui, c'est un dessin animé. Alors, le manga, c'est là où il y a le papier. Et c'est le livre, le manga. Et l'animé, c'est le dessin animé, souvent extrait du manga ou pas. Mais bon, il n'y a pas toujours des animés qui viennent de manga, ni de manga qui viennent d'animés. Des fois, tu as des animés, c'est juste des animés, ou des mangas qui sont que manga. Il y a des animés qui viennent de Webtoon aussi. Mais voilà, donc... Tu sais arrêter à Dragon Ball Z. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son copieur connecté partagé? La version du manga, mais en C'est fait? La version internet, ça s'appelle Webtoon. La version papier, ça s'appelle des manoirs. Jamais vu l'anime. Mais ça reste des animés. Voilà, si tu veux, Ça veut les animés, quel poulet! Donc c'est bon? Oui? C'est une fille? Le fils. Ah. Il est... Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est là? J'avais même pas ouvert. Donc on est chez Monsieur 17. Ouh, bah je sais pas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non mais, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh ben ça veut dire qu'il existe déjà? C'est que tu l'as déjà fait. T'as déjà créé Kakashi. Annulé. Fais annuler. Voilà, bah ça, je suppose que c'est celle-là, générique text only. Fais gérer. Voilà. Tu vas faire propriété de l'imprimante. Tu vas dans l'onglet partage. Voilà, tu as déjà partagé cette imprimante en tant que Kakashi. Tu l'as déjà fait.
C'est ce que dit la boîte de dialogue. Elle dit que ça existe déjà, ça veut dire que ça existe déjà. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer Kakashi? C'est bon pour tout le monde? Parfait. C'est l'heure de la pause. Comme vous voulez. On continue, on est chaud? Je vais aller voir la C3 sur des. Bon, sois pas égoïste, Adrien, pense aux fumeurs qui se grattent. Non, mais il y en a pour 5 minutes. Il faut pas fumer. Allez, il y en a pour 5 minutes. Ok. 5 minutes, ça va. Alors, comme on avait fait une GPO pour connecter les lecteurs réseau, on va faire une GPO pour connecter les imprimantes réseau. C'est parti. Je crée un GPO sur mon OUPSG qui s'appelle donc connexion imprimante réseau. Ah non, j'avais mis un Z à réseau. ZOX. Voilà. Donc on a connexion lecteur réseau et connexion imprimante réseau. On ne fait pas dans le test, on le fait dans le test. Par contre, je suis encore dans l'emplacement. Je sais pas s'il fallait mettre quelque chose. Suivant. 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 Ok, pardon. Définir en tant que. Donc, sur l'unité d'organisation PSG, j'ai créé un nouvel objet de stratégie de groupe qui s'appelle connexion imprimante réseau. Je modifie ce GPO et je vais aller dans configuration utilisateur, préférences, paramètres du panneau de configuration, imprimante. Et en faisant clic droit de souris sur imprimante, vous allez faire nouvelle, imprimante partagée. Comme les lecteurs réseau. C'est tout pareil. C'est tout pareil que Michael. Ok, mais. Mais. Quand on a créé l'imprimante, on n'a pas mis en TCP/IP. Non. On l'a fait à la main, l'imprimante TCP/IP. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs se connectent à l'imprimante partagée du serveur, automatiquement. Comme on a fait le lecteur réseau pour le dossier partagé sur le serveur. Bah là, on va faire une connexion à une imprimante partagée qui est partagée sur le serveur. Bah voilà, c'est tout. Ok. La question de Maxence, mais on a fait une imprimante, on a utilisé TCP/IP. On a configuré la sonore. C'est ce que tu as dit? Oui. J'ai pas trop compris. Voilà. Donc quand vous faites une nouvelle imprimante partagée, vous devez montrer quoi? Le chemin UNC, comme vous avez fait pour vous connecter au dossier partagé travail, on se connecte à l'imprimante partagée Kakashi. Oui. Parce que c'est les utilisateurs qui sont connectés à l'imprimante. Comme les lecteurs réseau que vous avez fait, c'est les utilisateurs qui sont connectés. Bah là c'est pareil, c'est les utilisateurs qui sont connectés. Bah si tu veux, tu peux faire du ciblage, mais là, on va dire que tous les salariés imprimantationnent sur ce copieur connecté. Merci. Après on pourrait faire le ciblage, après on peut toujours tout faire. Hein. Bloquer l'héritage, vous pouvez vous amuser maintenant. Hein. Cette imprimante-là, il n'y a que les directions. Sur une proposition de Romain. Non. Ah pardon. Voilà, ben voilà. C'est qu'on entendra Sensei dire pardon. Hein. Je m'excuse. Non mais là, il y a eu beaucoup de monde, j'ai eu peur. Ouais, j'ai senti comme de l'animosité. Une menace. Ouais, sous-jacente. Mais oui. Ah, c'est vous les mutants. Et voilà, c'est tout. Ah bah on fait OK, c'est tout. Donc faut 2 étapes. D'abord, on a créé l'imprimante partagée sur le serveur 2, puis on a créé le GPO qui va connecter les utilisateurs à cette imprimante partagée. Exactement la même logique que ce qu'on avait fait pour les dossiers.
On avait partagé un dossier sur le serveur, et après on avait créé une GPO qui connecte les utilisateurs au dossier partagé. On retrouve chemin UNC comme un partage. Pareil. Donc anti/, serveur 2, anti/ Kakashi. Ok. Et maintenant vous pouvez aller faire la pause. Non, on va se connecter, on va regarder ça. Ah, il est revenu le M. C'est bon. Il a mis son manteau que maintenant. Dès que je dis c'est bon, vous pouvez, il est déjà debout. J'ai même pas fini la phrase, il est déjà parti. Non, vas-y, et j'ai. Allez, pause. J'ai ouvert 1000 fois la même application. Ouais, bah oui, c'est normal parce que faut savoir se servir de la barre des tâches. C'est un truc en bas où il y a déjà l'icône de ce que tu as déjà lancé. Ah non, faut pas. Il y a des gens, faut pas regarder les onglets. Les onglets des navigateurs, il y en a d'autres, c'est les logiciels, les barres des tâches, 150 trucs. Je comprends pas, ma machine est RAM, je vois pas bien. Non, heureusement que je prends 2 gigas. Ouais, non, t'as raison, dis non. Commence par dire non. Non, je dis pas non. Dans une entreprise où j'ai fait un stage, j'ai récupéré un de leurs PC portables le temps de mon stage. 3 antivirus. Ouh, le conflit d'antivirus. ça devait être efficace. Bah, peut-être que le Wi-Fi